Tout au long de notre vie, nous voyons des choses qui, petit à petit, nous volent notre paix. Des habitudes qui nous épuisent, des personnes qui nous enlèvent de l'énergie et des pensées qui nous ramènent au passé. Et même si nous en sommes conscients, nous continuons à les vivre en silence, comme si elles étaient inévitables. Le problème est que ce poids invisible non seulement nous empêche de vivre simplement, fort et sereinement, mais nous éloigne aussi de la simplicité, de la force et de la sérénité. Ce que les stoïciens défendaient. Aujourd'hui, je vous propose un voyage différent. Vous découvrirez 10 choses à éliminer en silence de votre vie si vous désirez vraiment vous concentrer sur l'intériorité. Chaque leçon est conçue pour vous donner une idée claire de ce que vous appliquerez dès aujourd'hui. Et je vous promets que la dernière sera la plus puissante de toutes. Restez jusqu'à la fin. Aimez-nous et partagez ce message avec ceux qui en ont besoin. S'abonner n'est pas un vain mot, c'est un acte de discipline, un engagement envers soi-même et une communauté qui aspire à une vie plus épanouie au milieu du chaos. Mais avant cela, je vous demande un instant. Commentez et écrivez. Aujourd'hui, je m'en vais de ce qui m'empêche d'avancer. Avec cette phrase, engagez-vous à vous libérer du poids inutile, à entraîner votre esprit et à vivre avec la sérénité des stoïques. Écrivez-le maintenant et commençons par le premier pas vers votre meilleure version. 1. Éliminez les pensées qui sabotent votre silence. Nous portons tous en nous des pensées qui agissent comme des ombres silencieuses, minant notre force sans que nous nous en rendions compte. Ce sont ces voix intérieures qui remettent en question nos capacités, qui doutent de nos décisions et qui nous remplissent de peur à chaque pas. Plus nous les nourrissons, nous sommes pris sous leur influence et, sans nous en rendre compte, nous les laissons contrôler nos vies. Ces sabotages sont annoncés bruyamment, ils s'infiltrent dans les recoins de notre esprit, affaiblissant notre confiance et déformant notre perception de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons accomplir. La véritable liberté commence lorsque nous les reconnaissons, lorsque nous les percevons clairement et comprenons qu'ils définissent qui nous sommes. Ce n'est qu'alors que nous pourrons commencer à nous en libérer et à revendiquer notre pouvoir intérieur. Éliminer ces pensées exige décision et conscience. Chaque fois que nous les identifions et cessons de leur donner de la force, nous ouvrons un espace de clarté, de sérénité et de réflexion. L'esprit devient un allié et non un champ de bataille. En nous libérant de ce fardeau invisible, nous apprenons à diriger notre attention vers l'essentiel, prendre des décisions sereinement et non dans le doute, et vivre avec une intériorité qu'aucun élément extérieur ne peut briser. Cette pratique constante permet de transformer notre relation à nous-mêmes et au monde, en construisant une vie guidée par la raison, la discipline et l'authenticité intérieure. Elle élimine le besoin de toujours raisonner. L'ego est un silence qui ronge la paix intérieure. Le besoin d'avoir toujours raison naît de la peur de la vulnérabilité, de la peur de paraître faible ou de perdre le contrôle. Mais à quoi bon discuter si l'on s'en tient à la tranquillité ? Les stoïciens comprenaient que le véritable pouvoir ne réside pas dans la démonstration de sa supériorité sur les autres, mais dans sa propre maîtrise. S'accrocher à nos opinions de manière rigide nous enferme dans un état mental où toute croissance est stoppée. Si nous ne sommes pas capables d'accepter que nous pouvons nous tromper, nous nous condamnons à l'ignorance et à la stagnation. Chaque superflu est une bataille de l'ego, non de la raison. S'en tenir au dernier mot ne fait qu'éloigner de la sérénité et nous enfermer dans le vide. Tous les débats ne méritent pas notre énergie, et bien souvent, la meilleure réponse est le silence, ou la volonté d'écouter sans s'imposer. La sagesse réside dans le fait de savoir quand parler et quand donner. Il s'agit d'être indifférent ou d'accepter tout argument, mais de choisir ce qui mérite d'être discuté et ce qui ne fait qu'alimenter l'orgueil. Il faut faire preuve d'intelligence et remporter chaque débat pour valider votre valeur. En abandonnant le besoin de raison, vous vous libérez du superflu et vous ouvrez un espace d'apprentissage. L'humilité vous permet d'envisager différentes perspectives, d'améliorer votre jugement et de renforcer votre caractère. L'esprit rigide se brise, mais l'esprit flexible s'adapte et évolue. Chaque fois que vous ressentez l'urgence de défendre votre position à tout prix, arrêtez-vous. Et enceinte, est-ce que je cherche la vérité ou est-ce que je veux juste gagner ? Grâce à cette réponse, vous trouverez le chemin vers une vie plus sereine et sans conflits inutiles. Avant de continuer, n'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo pour voir de belles personnes. Pour ne rien manquer de vos prochaines vidéos, abonnez-vous et activez la cloche. Éliminez le milieu du jus des maladies. La crainte que les autres soient une chaîne invisible qui vous enchaîne limite votre liberté et vous prive de votre paix.
Vivre sous l'ombre du jugement des autres, c'est renoncer au contrôle de votre vie et ne pas vouloir marcher sur votre chemin. Nous comprenons que l'opinion des gens est un facteur extérieur, même si nous ne pouvons pas la modifier volontairement. Dépenser son énergie à vouloir plaire à tout le monde ou à éviter les critiques est un effort inutile et épuisant. Malgré tous vos efforts, il y aura toujours quelqu'un pour vous juger, pour mal interpréter vos actions ou pour être en désaccord avec votre façon d'être. Mais rien de tout cela ne définit votre valeur. La paix intérieure ne vient pas de l'extérieur, mais de l'alignement entre vos actions et vos principes. Si vous vivez selon ce que vous corrigez, si vous êtes intègre et consciencieux, le jugement des autres perd tout pouvoir sur vous. Votre opinion peut exister, mais elle a des raisons de vous influencer. Chaque fois que la peur vous paralyse, vous devenez prisonnier d'une illusion. La plupart des gens sont trop préoccupés par leurs propres préoccupations pour se concentrer sur vous tel que vous le pensez. Et ceux qui vous suivent constamment, ils projettent généralement leurs propres insécurités et frustrations. Se libérer de la peur d'autrui est un acte de courage. C'est décider d'avancer avec fermeté, sans avoir à justifier chaque pas. C'est se dire que l'on a besoin de personne pour être soi-même. On est responsable de ce que les autres pensent de soi, mais on est responsable de sa tranquillité. La prochaine fois que vous hésiterez à agir par crainte de l'opinion des autres, souvenez-vous-en. La vie est trop courte pour la vivre avec des attentes. Le véritable pouvoir réside dans l'affirmation de soi et la détermination. 4e. Éliminer la comparaison avec les autres. Se comparer aux autres est l'une des pratiques silencieuses qui nous mènent à l'insatisfaction. Chaque fois que vous évaluez votre valeur en fonction de ce que les autres ont, font ou accomplissent, vous donnez du pouvoir aux influences extérieures sur votre bien-être. Cette constante génère de l'anxiété et un sentiment d'insuffisance persistant, vous privant de votre paix intérieure et vous détournant de votre chemin. La vie consiste à dépasser les autres ou à atteindre les normes imposées par la société. Il s'agit de reconnaître son propre rythme, ses valeurs et ses capacités. En cessant de se comparer, on découvre un espace où l'authenticité s'épanouit et où nos décisions prennent forme. Cessez de dépendre de la compréhension des autres. Cela signifie comprendre que votre valeur est conditionnée par ce qu'ils montrent, mais par l'intégrité avec laquelle vous vivez chaque instant. Éliminer la comparaison exige discipline et attention. Chaque fois que vous vous surprenez à comparer votre vie à celle des autres, vous pouvez consciemment revenir à vous-même, à vos objectifs et à votre personnalité. Cet acte de libération renforce l'esprit, clarifie les prises de décision et ouvre à l'acceptation de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez accomplir. En abandonnant la comparaison, votre énergie cesse de se disperser et se concentre sur l'action consciente et la construction d'une vie qui reflète votre propre vérité. Ainsi, l'intérieur et l'émotionnel deviennent permanents. Et la vie se vit avec plus de liberté, de sens et d'autonomie. Avant de continuer, je vous demande un instant. Allez dans le commentaire et écrivez « Aujourd'hui, je choisis de me concentrer sur mon propre chemin ». Avec cette phrase, vous vous engagez à cesser de vous comparer aux autres, à valoriser vos progrès et à vivre avec l'authenticité et la sérénité des stoïques. Écrivez-le maintenant. Et continuez. 5e, élimine la résistance au changement. Dans la vie, tout est impermanent. Rien n'est éternel. Pourtant, l'esprit humain s'accroche à l'illusion de la stabilité, craignant l'inconnu et résistant à l'inévitable. Mais le changement n'est pas l'ennemi, il est la base même de l'existence. Les stoïciens comprenaient que la souffrance ne vient pas du changement lui-même, mais notre résistance, notre attachement à ce qu'elle était ou à ce que nous sommes, ne font qu'engendrer de la frustration, car la réalité poursuit son cours sans demander la permission. Résister à la transformation, c'est devenir prisonnier d'une lutte vaine contre ce qu'elle est, tout simplement. Accepter le changement ne signifie pas abandonner ou perdre le cap, mais apprendre à s'adapter avec intelligence et sérénité. Cela signifie comprendre que chaque transition apporte de nouvelles opportunités de croissance. Ce qui semble être une perte peut être précieux. Ce que vous percevez aujourd'hui comme un obstacle peut devenir le chemin à suivre. La peur du changement est la peur de l'inconnu, mais l'incertitude est une constante dans la vie. Prétendre tout est une illusion qui ne mène qu'à l'angoisse. Au lieu de gaspiller votre énergie à résister, utilisez-la pour vous renforcer, apprendre, évoluer à chaque tournant du destin. S'adapter au changement est synonyme de conformisme, mais de sagesse. C'est reconnaître que la rigidité mène à l'échec, tandis que la flexibilité permet d'avancer sans s'épuiser dans des batailles inutiles. Celui qui comprend cela ne s'accroche pas à ce qui est en cours et ne craint pas ce qui vient. Mais cela reste ferme à l'intérieur, quoi qu'il arrive. Chaque fois que vous ressentez la peur d'un changement, rappelez-vous que tout ce qui existe est en mouvement constant.
La vie ne s'arrête pas, et vous ne devriez pas non plus. S'adapter, c'est perdre le contrôle, mais le conquérir. Sixièmement, éliminez l'excès de paroles creuses. Les mots ont du poids. Chaque fois que vous parlez inutilement, vous épuisez votre énergie et affaiblissez votre impact. Toute pensée n'a pas besoin d'être exprimée, et toute conversation ne mérite pas votre avis. Parler sans but dilue non seulement votre message, mais peut aussi s'avérer superflu et exposer votre esprit à ceux qui ne le savent pas. Les stoïciens comprenaient que le véritable pouvoir réside dans le fait d'en dire plus, mais dans le fait de dire la bonne chose. Les mots doivent servir à échapper au silence, tout en étant précis pour exprimer clarté, vérité et intention. Parler impulsivement ou sans réfléchir, c'est devenir prisonnier de ses propres mots. Plus vous le faites, plus vous risquez de dire quelque chose que vous regretterez. La stratégie est votre propre outil. Répondez à chaque provocation. Ne comblez pas le vide avec des mots sans substance. Ne ressentez pas le besoin de réfléchir. C'est avant tout un acte d'intelligence. Celui qui sait être au bon moment fait preuve de maîtrise et de sécurité, tandis que la majorité réagit en parlant sans réfléchir. Celui qui sait mesurer ses paroles se distingue par sa sagesse. Parler moins, c'est se déconnecter du monde, mais apprendre à choisir quand et comment. Il n'est pas important de s'inquiéter de la force constante de laquelle les paroles ont une valeur parce qu'elles sont utilisées sans conscience. Il est important d'observer, d'écouter et de solo alors, quand il est vraiment nécessaire, d'exprimer avec clarté et conviction. L'excédent de paroles est laissé libre de votre attention de l'essentiel. En échange, le silence est bien utilisé pour la vente. Vous permettez d'analyser avec calme et de répondre avec précision. Il s'agit de ne pas parler, mais de parler avec intention. Chaque fois que vous ressentez l'urgence de combler l'espace avec des choses inutiles, rappelez-vous qu'une bonne gestion impose le respect, protège votre énergie et vous donne le pouvoir de contrôler la conversation au lieu de vous laisser dominer par elle. Septième. Éliminez la recherche du bonheur matériel. Nous vivons dans un monde qui associe réussite et bonheur à l'accumulation matérielle. Dès notre naissance, nous avons été bombardés par l'idée que plus de choses, plus d'argent et plus de possessions étaient synonymes de bien-être. Or, la véritable paix se trouve dans ce que nous possédons, mais aussi dans ce que nous sommes. La quête constante de plus de matériel est un piège qui ne fait qu'alimenter l'ego et l'insatisfaction. Chaque fois que nous nous sentons à nouveau vides, avec le désir de plus, cette course incessante vers l'extérieur nous éloigne de l'essentiel, l'équilibre et la paix intérieure. L'attachement au matériel nous rend prisonniers de nos propres désirs, toujours en quête de plénitude, mais qui ne satisfait jamais nos véritables besoins. Les stoïques l'avaient compris, le bonheur ne dépend pas de ce que l'on possède, mais de la façon dont on vit la vie. La véritable paix réside dans la sérénité intérieure, et non dans l'accumulation d'objets ou de richesses. Les biens matériels sont transitoires et éphémères, tandis que la paix et l'authenticité naissent d'un équilibre intérieur d'acceptation et d'équilibre. En nous concentrant sur l'émotionnel et le mental, nous libérons notre vie de la quête constante de toujours plus. Le détachement signifie vivre dans le besoin, mais reconnaître que notre valeur ne dépend pas de ce que nous possédons. La longévité se construit de l'intérieur, par la discipline mentale, la maîtrise de soi et le lien avec nos valeurs les plus profondes. Chaque fois que vous ressentez le besoin d'acquérir quelque chose pour vous sentir mieux, rappelez-vous que la véritable paix ne réside pas dans la possession. 8. Éliminez les amitiés qui vous épuisent. Toutes les personnes qui vous entourent n'apportent pas quelque chose à votre vie. Certaines, bien que silencieuses, vous épuisent et affaiblissent votre force intérieure. Entretenir des relations qui ajoutent de la valeur, qui génèrent une motivation constante ou qui la diminuent, c'est comme porter un poids invisible qui entrave votre croissance. Ces amitiés sont toujours nouées intentionnellement, mais leur influence se reflète dans votre esprit, vos décisions et votre capacité à maintenir la sérénité. Apprendre à identifier ces relations et à reconnaître leur impact sur votre bien-être est un acte de courage, car cela implique d'affronter la vérité sur votre vie et sur la façon dont vous trouvez la paix. Ce faisant, vous commencez à créer un espace, là où les liens qui inspirent, renforcent et élèvent votre objectif. Éliminer les amitiés qui vous épuisent exige clarté et fermeté. Chaque décision de vous séparer de ceux qui contribuent à votre bien-être libère votre esprit et votre cœur, vous permettant de concentrer votre temps et vos efforts sur ceux qui vous apportent réellement.
Cette pratique vous apprend à valoriser votre temps, à établir des limites saines et à cultiver des relations fondées sur le respect, soutien et croissance. En rencontrant des personnes qui élèvent votre vie, votre énergie se concentre sur vos objectifs, votre paix intérieure se renforce et votre capacité à agir avec discipline et sérénité s'accroît. Transformer vos relations, c'est transformer votre monde, car la qualité de celle-ci influence directement la force de votre vie et la liberté de votre chemin. Élimine la tendance à se plaindre constamment. Se plaindre est devenu si courant que nous oublions combien de fois par jour nous le faisons. Pourtant, se plaindre constamment est non seulement inutile, mais aussi autodestructeur. Les plaintes modifient la réalité. Elles ne font que perpétuer l'inconfort et alimenter une victimisation qui empêche d'agir efficacement pour améliorer notre situation. Chaque fois que vous vous plaignez, vous concentrez votre énergie sur ce que vous ne pouvez pas changer, au lieu de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Les plaintes alimentent la frustration et l'impuissance, ce qui ne fait qu'aggraver le sentiment d'être piégé dans des circonstances que vous ne pouvez pas contrôler. Ce faisant, vous renoncez au pouvoir de votre propre action, car au lieu de prendre des mesures pour changer ce qui ne vous plaît pas, vous êtes pris dans une spirale d'insatisfaction sans trouver de solution. Les stoïques nous enseignent qu'il faut se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et lâcher prise sur ce qui est déjà sous contrôle. La vie est pleine de difficultés et de défis, mais se plaindre ne permet d'en résoudre aucun. Cela ne fait qu'épuiser votre mental et vos émotions, vous privant de la force d'affronter l'essentiel, agir. La plainte est une distraction qui nous éloigne du présent, des possibilités de croissance et de la capacité à prendre des décisions éclairées. Cesser de se plaindre est un acte d'autonomisation. C'est choisir d'être conscient de ses pensées et de rediriger cette énergie vers la résolution des problèmes, l'efficacité et le positif. Il s'agit d'ignorer ce qui nous tracasse, mais d'aborder les défis de manière constructive. Chaque fois que vous ressentez le besoin de vous plaindre, rappelez-vous que la véritable force réside dans l'action. Seule l'action peut transformer votre réalité et vous mener vers une vie plus épanouissante. 10. Éliminez les préoccupations que vous ne pouvez pas changer. Se préoccuper de ce qui ne peut être changé est un silence qui consomme énergie et paix intérieure. Chaque instant est investi dans les lamentations. Les spéculations ou les tentatives de contrôler l'incontrôlable sont un instant qui empiète sur votre lucidité et votre capacité à agir là où cela compte vraiment. Cette habitude ancrée dans l'esprit génère de l'anxiété et un sentiment constant d'impuissance, comme si la vie dépendait de facteurs hors de votre portée. Apprendre à se libérer de ce fardeau implique certes d'abandonner, mais aussi de reconnaître avec lucidité, dépasser les limites de votre influence et concentrer vos forces sur ce que vous pouvez transformer. La véritable liberté naît lorsque vous comprenez qu'accepter ce qui dépend de vous ne vous affaiblit pas, mais vous permet plutôt de conserver votre énergie, votre sérénité, et de vous concentrer sur les aspects de votre vie que vous maîtrisez. Éliminer le souci de ce que vous ne pouvez pas changer exige discipline, conscience et persévérance. Chaque fois que votre esprit se tourne vers l'extérieur, vous pouvez consciemment revenir au présent, à vos actions et à vos décisions efficaces. Cet acte de libération renforce votre capacité de décision, améliore votre bien-être émotionnel et vous procure un sentiment de vérité sur votre vie. En concentrant votre attention sur ce qui dépend de vous, vous développez votre résilience, tant mentale qu'intérieure. La conscience de soi et de l'extérieur transforme notre façon de relever les défis. Elle nous permet de vivre plus sereinement et nous apprend que la paix consiste à changer le monde, mais aussi à changer notre relation avec lui. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage vers les 10 choses que vous devez éliminer en silence de votre vie. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'en vous réside cette véritable envie de grandir, de lâcher prise sur ce qui vous est utile. Et pour cheminer plus résolument vers la sérénité dont se souviennent les stoïciens, chacune de ces leçons n'est pas théorique, mais pratique. Elle vous permettra de commencer à transformer votre vie dès aujourd'hui. Le véritable changement est désormais entre vos mains. Je vous invite à réfléchir à ceux de ces enseignements qui vous ont le plus marqué et à les partager dans les commentaires. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la liker. Et avec votre famille et vos amis, car on ne sait jamais qui peut changer votre vie en écoutant ces mots. Et n'oubliez pas, car la prochaine vidéo vous apprendra de nouvelles leçons qui vous aideront à renforcer votre stoïcisme.